La signification du mot libas, vêtement, trouve ses origines dans le sens de tenue et d'habit. Cependant, dans le Coran, il existe deux types de vêtements que les humains portent. Le vêtement de la piété pour l'âme et le vêtement matériel pour le corps. Dans le paradis terrestre, Adam et Ève portaient un vêtement lumineux de piété, reflet de leur état pur. Ce vêtement spirituel leur permettait de vivre dans une harmonie totale avec leur environnement paradisiaque, à l'abri de la honte et du mal. Cependant, lorsque Satan les tenta et qu'ils désobéirent à l'ordre divin en mangeant de l'arbre interdit, ce vêtement lumineux disparut. Leur nudité matérielle, symbole de leur vulnérabilité spirituelle, leur est apparue pour la première fois. Il existe 7 cieux et, de même, 7 terres. Le décret divin descend entre ces niveaux dans ce monde, en relation avec les 4 déterminations inéluctables: la naissance, la mort, la subsistance et les épreuves. À elles montent les actions humaines consignées dans les registres collectifs et individuels. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Son ordre descend entre eux. At-Talaq, verset 12. Cette terre matérielle fait partie de l'univers physique, mais elle n'est qu'un grain de sable en comparaison de ce que contient cet univers matériel en termes d'étoiles et de galaxies. Cet univers matériel, avec ses milliards d'années-lumière et son immensité colossale, est ce que le Seigneur de gloire désigne par ce qui est entre les cieux et la terre. À Dieu appartient le royaume des cieux, de la terre et ce qui est entre eux. Al-Maïda, verset 18. Les niveaux terrestres intermédiaires, Barzakh, s'entrelacent avec notre terre matérielle. Dans l'un de ces niveaux résident les âmes qui n'ont pas encore intégré de corps, comme celles des descendants de vos descendants qui ne sont pas encore venus au monde. De même, dans un autre niveau terrestre se trouvent les âmes de ceux qui sont décédés, tels vos ancêtres et tous les morts précédents. À votre décès, votre âme entrera dans ce niveau intermédiaire, Barzakh. En réalité, même durant le sommeil, votre âme plonge temporairement dans ce niveau intermédiaire, dans une sorte de mort provisoire, avant de revenir dans votre corps au moment du réveil. Ce lien entre notre terre matérielle et les 6 autres terres intermédiaires explique la présence des anges chargés d'enregistrer les actions de chaque âme humaine vivante, ainsi que celle du démon. Al-Karin, qui contrôle les âmes des polythéistes pour les égarer davantage. Dans l'une des 6 terres intermédiaires se trouvait le paradis où Adam et Ève ont vécu. Ce paradis était terrestre, probablement celui désigné comme Jannat al-Mawa, le jardin de refuge, ou celui où résident les âmes de ceux qui ont été tués dans le chemin de Dieu. Dans ce paradis, un niveau supérieur du monde intermédiaire, Adam et Ève pouvaient voir les habitants de ce monde spirituel, y compris Iblis, Satan. Leur corps matériel, créé à partir de la terre et de l'eau, était enveloppé par la lumière de ce niveau. Le paradis, avec ses arbres et ses formes, était constitué de cette lumière vibratoire supérieure. Adam et Ève n'avaient pas encore commis de péché, ce qui leur permettait de porter un libas de piété lumineux qui enveloppait leur corps matériel et les empêchait de se voir tels qu'ils étaient. Ils se promenaient en toute joie, profitant du paradis, mangeant des fruits de ces arbres lumineux, tout en obéissant à l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre interdit. Satan s'infiltra auprès d'eux, engagea une conversation et les tenta de manger de cet arbre, leur promettant l'immortalité et jurant qu'il leur voulait du bien. Dès qu'ils mangèrent de l'arbre, leurs vêtements lumineux disparut, révélant pour la première fois leur corps matériel, qu'ils perçurent comme une nudité honteuse. Ils tentèrent de se couvrir avec les feuilles lumineuses du paradis, sans succès. Satan, dans son envie et sa rancune, s'acharnait à les dépouiller de leurs vêtements lumineux, dévoilant leur corps terrestre, fait de boue en leur montrant leur nudité. Dépourvus de leurs vêtements de piété lumineux et étrangers au paradis, ils implorèrent le pardon de Dieu. Dieu accepta leur repentance, mais les fit descendre sur une terre conforme à leur état corporel matériel, où ils devaient se reproduire et où leur descendance, les enfants d'Adam, entreraient en conflit les uns avec les autres. L'épreuve de la sortie du paradis est la plus grande leçon pour les descendants d'Adam sur cette terre. Ils ont la possibilité de revêtir leurs âmes du vêtement lumineux de la piété et d'être ressuscités au jour du jugement avec des visages illuminés, s'ils suivent la lumière divine transmise par les révélations célestes, dont la dernière est le message coranique,
En revanche, ceux qui obéissent aux inspirations démoniaques et se laissent dominer par Satan à travers ces religions terrestres seront ressuscités avec des visages obscurcis et sombres. Ainsi, l'histoire d'Adam est répétée dans le Coran, servant d'exhortation et d'avertissement à l'humanité avant la fin des temps et l'extinction de la vie sur ce monde terrestre.